Alors, ce qu'on va essayer de faire, Bezrat Hashem, c'est d'essayer de comprendre un petit peu qu'il y a, vous savez, il y a plusieurs façons. Il y a des façons, il y a des situations, il y a des façons de faire au niveau de la relation entre l'homme et la femme, la relation intime, qui fait en sorte qu'il y a des façons qui sont interdites d'après la Torah. Et pourquoi c'est tellement important au niveau de ces... Pourquoi c'est tellement important d'apprendre pourquoi ça ne peut pas être un peu fait, on fait ça comme on veut et c'est fini? Non. Parce qu'en vérité, il faut savoir que les Chachamim nous donnent une chose incroyable. Ils nous disent en vérité que la pensée, les pensées ou la façon comment ça va se faire va donner une très 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 grande influence au niveau de la naissance de l'enfant, c'est-à-dire au niveau de la grandeur de la neshama de l'enfant qui va naître de cette relation. Et vous savez que des fois on se pose des questions, on se dit mais si c'est tellement comme ça, c'est un peu problématique. Pourquoi? Parce que il peut y avoir des fois des familles où on voit des gens qui étaient très très pieux, ils étaient des tzadikim et tout, mais on voit que leurs enfants c'est pas tellement ça. Ils sortent un petit peu du derrière du chemin, ils sont pas tellement dans l'histoire. D'un autre côté, tu vois des familles qui c'est pas tellement dans la Torah, ils sont pas tellement droits, ils sont pas. Et des fois on voit que leurs enfants ils vont dans le bon chemin. Et ils réussissent, etc. Donc il n'y a pas vraiment de règle générale. Et des fois on voit des parents qui se disent mais on a tout fait, on a tellement éduqué nos enfants comme on pouvait, dans la Torah, dans les écoles, etc. Et je vois pas pourquoi, on comprend pas pourquoi. Alors la vraie réponse sur cette question, c'est Anistarot Hashem Elokeinu. Ça veut dire qu'en vérité il y a des choses qui n'ont rien à voir avec tous les efforts que tu vas émettre. Il y a des choses, des fois, il faut savoir qu'en réalité, chaque enfant, il a son libre arbitre. De même que nous-mêmes, on a notre libre arbitre de choisir le chemin qu'on va prendre, à droite ou à gauche, quel métier qu'on va faire dans la vie, etc. Eh bien, l'enfant aussi, lui, il a son libre arbitre. Maintenant, notre devoir à nous, il ne faut pas être un peu être désespéré, mais notre devoir à nous, c'est de faire le maximum. Maintenant, après, il faut savoir que même avec le maximum, même avec tout ce qu'on va faire, il faut savoir quand même que il y a aussi son côté de libre arbitre. Il a son côté que lui, il a le droit de choisir aussi. Il a son côté que lui-même, il doit affronter l'épreuve, il doit arriver à son tikkun, à sa réparation, etc. Donc notre devoir à nous, c'est de faire le maximum. Alors, il faut savoir un peu qu'est-ce que ça veut dire faire le maximum. Est-ce que ça s'arrête uniquement à les envoyer dans une école? Est-ce que dans une école religieuse? Est-ce que ça s'arrête uniquement à leur donner à manger? Est-ce que ça à subvenir leurs besoins matériels? Qu'est-ce que ça veut dire faire le maximum de notre part à nous? Alors, vous savez que pour vous donner un peu cette idée-là, où est-ce qu'elle est rapportée, il y a une Gemara dans Masechet Brachot. Là-bas, il est mentionné l'histoire entre Chizkiyahu HaMelech et Yeshayahu ben Amoz. Qu'est-ce qui s'est passé? Chizkiyahu HaMelech, c'était un roi de l'époque. C'est Gemara dans Masechet Brachot Daf Yud, dans page 10. Là-bas, il est rapporté l'histoire entre Chizkiyahu HaMelech, qui était le roi d'Israël, et Yeshayahu ben Amoz, qui était un des prophètes. Et voilà que pendant des années, ils n'étaient pas en accord, c'est-à-dire qu'ils ne s'entendaient pas tellement. Et voilà qu'un jour, qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu pour les ramener, pour qu'il y ait du shalom entre les deux? Il a fait en sorte que Chizkiyahu HaMelech tombe malade. Entre-temps, Yeshayahu a eu l'obligation d'aller voir Chizkiyahu et de lui dire voilà, Refoua Shlema, etc., de lui rendre visite, comme on a le mitzvah de rendre visite à ceux qui sont malades. Et donc, bien que je ne m'entends pas, mais peu importe, j'ai la mitzvah d'aller de lui rendre visite. Et il s'avère qu'au moment où il est parti, la veille même, Akadosh Baruch Hu est venu voir Yeshayahu, le prophète, et lui dit voilà ce que tu diras, voilà, je te donne une dictée que tu devras dire à Chizkiyahu et Chizkiyahu. Alors, vient Chizkiyahu HaMelech, il entend que Yeshayahu vient le voir, et vient Yeshayahu lui dit voilà, je viens d'abord t'apporter et te donner une refoua chez les mains, et aussi te dire une dictée qu'Hachem m'a demandé de faire part. Et il lui dit Metata velo tirye. Il dit d'abord tu vas mourir, et non seulement ça, tu ne vas pas vivre dans le monde futur. Alors, attends, tu viens, le Chizkiyahu il comprend pas, il dit attends, tu viens me dire refoua shlema ou qu'est-ce que tu vas me dire là? Tu vas m'annoncer une mauvaise nouvelle, c'est quoi? Mais non, il était mourant, Chizkiyahu HaMelech. Et vient Yeshayahu, le prophète, lui dit attends, tu vas mourir, et non seulement ça, tu n'iras pas au mon futur. Maintenant, il faut comprendre, qui était Chizkiyahu HaMelech? Il y a marqué que dans son époque, il n'y a pas une épée qui rentre en Eretz Israël, il n'y a pas une guerre, il n'y a pas une bombe qui arrivait sur Eretz Israël.
elle était déjà effacée déjà dans le ciel. Pourquoi ? Parce qu'il y a marqué que dans le temps de Resco Meller, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a compris que la seule possibilité pour faire en sorte qu'il n'y a pas eu un problème d'ennemis qui peuvent rentrer en Eretz Israël, c'est uniquement si dans toute la terre d'Israël, il y ait de la Torah qui est émerveillée dans tout le pays, c'est-à-dire qu'il y a de l'étude de la Torah partout. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris une épée, il l'a plantée dans toutes les portes de tous les Bate Midrashot, d'accord, depuis le nord d'Eretz Israël jusqu'au sud, et il a dit, le premier qui sort, il sera tué complètement. C'est-à-dire qu'il a imposé à tout le monde qu'il y ait l'étude de la Torah partout, pendant toute sa période qu'il était roi. Et donc on parle d'une personne qui était quand même un grand tzaddik. Et malgré tout, vient Yeshayahu et il dit, voilà ce que Hachem a dit de te dire, non seulement tu vas mourir, mais ensuite tu n'auras pas la possibilité de vivre au monde futur. Alors Hezkéiah dit, mais je comprends pas, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Vient Yeshayahu, qu'est-ce qu'il lui dit ? Il dit, tu sais pourquoi ? Tout simplement, parce que tu n'as pas été Mekayel mitzvah de prière Urvia. C'est quoi tu n'as pas accompli la mitzvah de Provo, tu ne t'es pas marié. Il dit, quoi ? Parce que je ne me suis pas marié, je comprends pas. Je ne me suis pas marié, alors j'ai le droit à cette sentence. Mais c'est impossible. Il dit, mais tu sais pourquoi je ne me suis pas marié ? Il dit, mais pourquoi ? Il dit, mais parce que j'ai vu dans les astres, c'était un grand sadique qui voyait dans les astres, c'était comme presque un prophète. J'ai vu dans les astres qu'il allait de sortir de moi un enfant rachat. Un rachat. Alors il lui dit, oui, mais et alors si un enfant, mais oui, mais alors c'est pour ça justement, je me suis pas marié parce que en sachant que je vais avoir un enfant rachat, je voulais pas, au contraire, décevoir Akadosh Borou, je voulais pas qu'Hachem, à travers ma descendance, Akadosh Borou soit déçu de toute cette descendance. Donc c'est pour ça que je préférais pas me marier. Vous savez ce qu'il lui a répondu Yeshayahu ? Il lui a dit comme ça. Be'ade kavshe de rachamana, dans les secrets d'Akadosh Borou, la malach, madima fagdat libaelach, les mevad, ou madenich akame de kucha berechu, ou les evad. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ne rentre pas dans les calculs d'Akadosh Borou. C'est pas à toi de rentrer dans ce qui se passe en dehors du monde. Ça, tu laisses ça à Akadosh Borou de diriger l'histoire. Mais toi, tu dois faire ton devoir. Tu as une mitzvah de te marier, d'apporter des enfants. Donc tu es obligé de te marier pour apporter des enfants. Et même si toi, même s'il y a une possibilité où Chaz v'Shalom, ton fils va devenir un rachat, c'est pas ton problème. Ça, c'est les cheshbonot d'Akadosh Baruch Hu. Ça n'a rien à voir avec toi. Alors il lui a dit, Yeshayahu ben Amos, Chezkiyahu Melech lui dit, alors d'accord, donc tu dis que je dois me marier, donc c'est pour ça, donc si je me marie, tout va bien. Alors écoute-moi bien. Toi, je sais que tu es un tzaddik, ok ? Et toi, je sais que tu es aussi une fille. Et moi, je suis un tzaddik. Alors peut-être tu peux me donner ta fille, et peut-être avec cette relation, moi je suis un tzaddik, et c'est une tzaddiket, alors peut-être de là va sortir un enfant, un tzaddik. Qu'est-ce qu'il lui dit Yeshayahu ben Amot ? Il lui dit non, c'est fini. La sentence est émise, il n'y a rien à faire, tu ne pourras pas changer le décret. Qu'est-ce qu'il fait Chezkiyahu Melech ? Il dit, moi je ne pourrais pas changer le décret. Il prend Yeshayahu et il le renvoie de chez lui de la maison. Et il lui dit, sache, Mekoublanu mi bet avi. C'est-à-dire que c'est comme ça que j'ai reçu de mes ancêtres, de mes pères. Même s'il y a une épée qui est juste à la gorge d'une personne, même s'il n'y a aucun espoir, il n'y a jamais de désespoir. Il ne faut jamais se désespérer. Un juif jamais ne désespère dans n'importe quelle circonstance en sachant qu'il y a un créateur sur terre. Et donc, moi je sais que tout va s'arranger. Et ceux qui connaissent un petit peu l'histoire dans le prophète, là-bas il est rapporté qu'en vérité, effectivement, il s'est marié à la fin avec la fille de Yeshayahu. Et le problème, c'est quoi ? C'est que Bémet, il a eu Ménaché, qui était son fils, qui était un très 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 grand rachat, les grands problèmes qu'il a fait dans le peuple d'Israël. Mais qu'est-ce qu'on voit de cette histoire ? On voit qu'en vérité, Cheshbonot Shamaim, c'est pas nous de faire le calcul d'Akadosh Baruch Hu. Nous, on doit faire nos devoirs. Mais la question est, comment on fait nos devoirs ? Comment on peut y arriver ? Quel est le rôle que Hachem nous demande ? C'est-à-dire, quel est notre rôle dans l'histoire ? Jusqu'à combien je dois faire tous les efforts pour faire en sorte que mon fils soit dans le bon chemin ? Alors, sans Bezrat Hachem, on verra ça la prochaine fois. À très bientôt.